40 000, c'est le nombre de réfugiés que la Commission européenne propose de répartir entre les pays européens pour soulager l'Italie et la Grèce. Il s'agirait de demandeurs d'asile syriens et érythréens et la répartition se ferait selon des critères comme le PIB du pays ou sa population. L'Allemagne, la France, l'Espagne et la Pologne étant appelées à en accueillir le plus grand nombre. Pour le commissaire européen en charge de la migration, le principe de solidarité doit primer. Le mécanisme de relocalisation proposé ici constitue un partage équitable du fardeau entre l'Italie et la Grèce d'un côté et les États membres qui sont invités à contribuer de l'autre. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ayant des dérogations, ils ne sont pas sollicités. Mais 40 000 relocalisations en 2 ans, pour cette représentante d'une ONG, c'est une goutte d'eau dans la mer. L'Italie et la Grèce ne seront pas vraiment soulagées en ce qui concerne la réception, l'assistance et la protection à accorder, dit-elle. Parce que ces 40 000 ne représentent qu'une partie de ceux qui arriveront en Italie et en Grèce dans les mois qui viennent. L'été arrive et ils seront des milliers à affluer. Un des autres volets de l'action européenne, c'est aussi l'opération militaire en Méditerranée, décidée la semaine dernière afin de démanteler les réseaux de passeurs. Pour le secrétaire général des Nations Unies en visite à Bruxelles, une mauvaise réponse. Lorsque vous envisagez de détruire ces bateaux, vous risquez au final de priver ces gens des faibles moyens dont ils disposent. Si la mission militaire est bel et bien sur les rails, la proposition de répartition des demandeurs d'asile devra, elle, recevoir le feu vert des États membres, ce qui ne sera pas une mince affaire tant les oppositions sont nombreuses.